écoutez bien les enfants. Un peu de silence, s'il vous plaît. كان يا مكان في قديم زمان يحكيوا على سرار ما عادش يحب يغني. ريت نسمعوه يحكي بالقاوري خاطر ما يحبش يحكي بالعربي. Vous avez été injuste envers la cigale, car elle vous emportait avec ce chant la joie de vivre et l'espoir qui vous donnait de cœur à l'ouvrage. Voyez maintenant qu'elle ne chante plus, rien n'est plus assez beau pour mériter vos efforts, quelque minimes qu'ils soient. Sans musique, sans poésie, sans art, oh, la vie devient monotone et ne vaut plus la peine d'être vécue. Attention, il vous faut vous excuser auprès de la cigale et la convaincre au plus tôt de chanter, sinon nous mourrons tous. Et ce, avant la fin de l'été, de désespoir et d'ennui. Bravo. شكرا شكرا. Je demande à l'élève Abir Zarouk de Sidi Fraj de monter en scène et pour lire le texte qu'elle va présenter. Abir Zarouk. Alors silence les enfants et on écoute bien s'il vous plaît. Écoutez vos amis. Chers voisins, quand on vit dans un monde qui juge les êtres selon ce qu'ils ont et non selon ce qu'ils sont et qui ne comprend ni ne respecte l'art, il vaut mieux garnir ses réserves. Je sais ce que vous pourrez penser, que je suis défaitiste, mais cela m'importe peu. La vie est trop courte pour la gaspiller à lutter contre courant et surtout pas pour des ingrats dont le plus grand plaisir est de faire du mal aux autres. Bien, alors maintenant c'est Zouaidia Céline de Zouaidia. Bien. Arrivé à destination, ils lancèrent tous en shower. Cigale, jolie cigale, chante-nous les chansons, nous te serons reconnaissantes. Vous encore, je vous en prie, ne payez pas ma tête. Tant de fois pour vous, j'ai chanté à me rompre le gosier. Mais quand la bise était venue et quand j'avais grand besoin de votre aide, aucun n'a venu me secourir et vous m'avez tous fermé la porte au nez. Bravo Cyril. Maintenant, Saïda Baroumi, Soke à la poste. Bien, alors écoutez bien, Saïda Baroumi. Alors écoutez, s'il vous plaît. C'était l'été. La moisson battait son plein. Le soleil était radieux. Il éclairait la vaste campagne et ses rayons se faufilaient gaiement un peu partout. Il réchauffait les êtres et les choses sur leur passage et donnait plus d'éclat aux couleurs et aux sentiments les plus ordinaires à condition qu'ils soient sincères. Bref, tout était là pour un bonheur parfait. Pourtant, depuis le début de l'été, aucun parmi les insectes et les animaux de la ferme n'avait entendu les chants si habituels et si familiers de la cigale. En effet, un silence total et pesant faisait régner un sentiment de malaise. On n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Même la fourmi, qui d'habitude avait du cœur à l'ouvrage, commençait à trouver quelques difficultés à se réveiller de bonne heure et allait au travail. D'ailleurs,
Elle ne s'y s'attardait plus, car elle se sentait vite gagnée par une fatigue incompréhensible. Bien. Et maintenant, l'école d'Al-Fadal 1 à Mara Sihem. Mara Sihem. C'était l'été. La moisson battait son plein. Le soleil était radieux. Il éclairait la vaste campagne. Et ses rayons le faufilaient gaiement un peu partout. Il réchauffait les êtres et les choses sur le passage. Il leur donnait plus d'éclat aux couleurs et aux sentiments les plus ordinaires à condition qu'ils soient sincères. Bref, tout était là pour un bonheur parfait. Pourtant, depuis le début de l'été, aucun parmi les insectes et les animaux de la ferme n'avait entendu le chant si habituel et si familier de la cigale. Bravo. Et maintenant, c'est les Miss لتيم cité الساحلي. Les Miss لتيم cité الساحلي. Se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques gras pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Bien, bravo la Miss. Maintenant, Amal, Shawki et Tamir. Le soleil était radieux. Il éclairait la vaste campagne et ses rayons se faisaient gaiement un peu partout. Il réchauffait les êtres et les choses sur leur passage et donnait plus d'éclat en couleur et en sentiments les plus ordinaires à condition qu'ils soient sincères. Bref, tout était là pour un bonheur parfait. Pourtant, depuis le début de l'été, aucun parmi les insectes et les animaux de la ferme n'avait entendu le chant si habituel et si familier de la cigale. On fait un silence total et poussant faisait régner un sentiment de malaise. On n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Même la fourmi, qui d'habitude avait de corps à l'ouvrage, commençait à trouver quelques difficultés à se réveiller de bonne heure et aller au travail. Bien. Alors maintenant, c'est Ben Rjab Senda, École La Santé. Alors les enfants, on écoute bien. Hein? Un peu de silence et écoutez votre ami. La cigale est enchantée tout l'été. Dans notre casino Mac se trouvera fort bien pourvu. Quand la bise fut venue, elle en avait à gauche, elle en avait à droite, dans plusieurs établissements, restés à assurer un fécond placement. Elle alla trouver un renard spécialisé dans les traits hypothécaires, qui la voyant entrer le noyer sous le phare, tout enfantine et minaudière. Crut qu'il donnait la bonne affaire. Madame, lui dit-il, j'ai le plus grand respect pour votre art et pour les artistes. L'argent, hélas, n'est qu'un aspect bien trivial, je dirais bien triste. Si nous n'avions tous besoin de la condition humaine, l'argent réclame des soins. Il ne doit pourtant pas devenir une jeune à d'autres qui n'ont pas vos dons de poésie. Vous qui planez, laissez
le sourire charmant. On dit qu'en cas de non-paiement d'une ou l'autre des échéances, c'est eux dont on vend tout le plus facilement. Maître Renard, qui se croyait cynique, s'inclina, mais depuis il apprend la musique. Merci. Bien, Berjam Psanda, maintenant c'est Nour Ben Nefti, Behiladram. Alors on écoute bien, un peu de silence s'il vous plaît les enfants. Écoutez bien. C'était l'été. La moisson battait son plein. Le soleil était radieux. Il éclairait la vaste campagne et ses rayons se faufilaient gaiement un peu partout. Il réchauffait les êtres et les choses sur leur passage et donnait plus d'éclat aux couleurs et aux sentiments les plus ordinaires, à condition qu'ils soient sincères. Bref, tout était là pour un bonheur parfait. Pourtant, depuis le début de l'été, aucun parmi les insectes, les animaux de la ferme n'avait entendu le chant si habituel et si familier de la cigale. En effet, un silence total et pesé faisait régner un sentiment de malaise. On avait vu de faire quoi que ce soit. Même la fourmi qui d'habitude le cœur à l'ouvrage commençait à trouver quelques difficultés à se réveiller de bonne heure et à aller au travail. D'ailleurs, elle ne s'y attardait plus, car elle se sentait vite gagnée par une fatigue incompréhensible. L'école Sidi Sofiane, Heidi Nouira, Shaima Zneidi, Shaima Zneidi. Elle en avait à gauche, elle en avait à droite, dans plusieurs établissements. Restait assurée en fécond placement. Elle alla trouver un renard spécialisé dans les prêts et bois de caisse, qui, la voyant entrer, le noyait sous le phare, tout en fondine et minaudière, crut qu'il tenait la bonne affaire. Madame, Oui, dit-il. j'ai le plus grand respect pour votre art et pour les artistes. L'argent, hélas, n'est qu'un aspect bien trivial, je dirais bien triste. Si nous en avions tous besoin de la condition humaine, l'argent réclame des soins. Il ne doit pourtant pas devenir une gêne à d'autres qui n'ont pas vos dons de poésie. Vous qui planez, laissez le rôle ingrat de gérer vos économies. Un de trop bas calcul votre art s'étiolera. Vous perdriez votre génie. Signez donc ce petit blanc-seing et ne vous occupez de rien. Souriant avec bonhomie. Croyez, madame, Ajouta-t-il. je voudrais mon pouvoir tous comme vous. Ne sacrifiez qu'aux muses. Il tendait son papier. Je crois que l'on s'amuse. Lui dit la cigale, l'œil froid, le renard, tout sucre et tout miel, vite un regard d'acier, brillait sous le rimel. Si j'ai frappé à votre porte, sachant le taux exorbitant que vous prenez, c'est que j'entends que la chose rapporte. Je sais votre taux d'intérêt, c'est le mien. Vous le monterez légèrement pour trouver votre bénéfice. J'entends qu'un montador grossisse. J'ai un serpent pour avocat. Il passera demain discuter du contrat. L'œil perdu et envergé son phare, frappait avec élégance dans une cape de renard, que le renard finit de ne pas avoir vu et précisa en sortant. Je veux que vous prêtiez, pauvre seulement. Ce dernier répondit renard l'espérance. Oui, Conclut la cigale au sourire charmant. on dit qu'en cas de non-paiement d'une ou l'autre des échéances, c'est eux dont on vend tout le plus facilement. Maître renard qui se croyait cynique s'inclina, mais depuis, il apprend la musique.
Bravo. Et maintenant, c'est Zomita Nesrine Nessim. Zomita Nesrine. Je ne vois pas la cigale. Où est-elle? Ne nous demandez rien au sujet de cette fainéante, répondit la coccinelle. Nous avons d'autres préoccupations de loin plus importantes. Je ne l'ai pas vue depuis l'hiver dernier, dit la fourmi, puis elle la jeta. Elle était venue chez moi crier famine et me demander de quoi subsister jusqu'à la fin de l'hiver. Mais, pensez-vous bien, je l'ai renvoyée chez elle, non sans lui avoir fait comprendre que si elle avait passé tout l'été à chanter, il était juste qu'elle meure de faim en hiver et qu'en attendant, elle pouvait danser. Bien, alors maintenant on passe à Al-Mansoura, Arfewi Aziz. Arfewi Aziz, l'école Al-Mansoura. Allez Aziz. Micro. On écoute les enfants. C'était l'été, la moisson battait son plein. Le soleil était radieux. Il éclairait la vaste campagne et ses rayons se faufilaient gaiement un peu partout. Il réchauffait les êtres de choses sur leur passage et donnait plus d'éclat aux couleurs et aux sentiments les plus ordinaires, à condition qu'ils soient sincères. Bref, tout était là pour un bonheur parfait. Pourtant, depuis le début de l'été, aucun parmi les insectes et les animaux n'avait entendu le chant si habitué et si familier de la cigale. En effet, un silence total et pesant faisait régner un sentiment de malaise. On n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Même la fourmi, qui d'habitude avait du cœur à l'ouvrage, commençait à trouver quelques difficultés à se réveiller de bonne heure et à aller au travail. D'ailleurs, elle ne s'y attardait plus car elle se sentait vite gagnée par une fatigue incompréhensible. Bien. Maintenant, Nkhilet, l'école Nkhilet de Snina Asma. De Snina Asma. Cela devenait de plus en plus alarmant et il était urgent de trouver une solution. En effet, tous les jours passés lents et insipides et les greniers étaient encore vides. Nul, parmi ces petits êtres qui meublent nos jours et parfois même nos nuits, ne trouvait en lui assez d'enthousiasme pour garnir ses réserves de nourriture pour l'hiver qui s'approchait doucement mais inéluctablement. Pour terminer la diction, l'école Chetrana, Mohamed Amin Gesmi. Mohamed Amin Gesmi. Yasmine Larouili, bien. Mais contre toute attente, Tortue la sagesse, qui avait pris un air on ne peut plus grave, demanda aux insectes d'aller chercher la cigale, non sans leur avoir avoué que cette dernière était la clé de l'énigme. Si beaucoup furent scandalisés, nul ne comprit le sens de cette demande. Cependant, après de longues tractations, une délégation se forma et en alla
bon gré, malgré, chercher la cigale. Quand la délégation arriva chez la cigale, ses membres virent quelque chose d'extraordinaire. La cigale était devant chez elle, occupée à travailler et à ramasser les grains de blé pour garnir sa réserve de nourriture, comme le font les autres insectes depuis que Dieu a fait les jours. Jamais Mémoire d'insectes n'avait retenu un tel événement. Tous restèrent ébahis devant ce spectacle étrange. Ils chuchotèrent entre eux pour désigner quelqu'un qui parlerait en leur nom. Aucun d'eux ne se sentit assez courageux pour accepter cette mission délicate. Ils restèrent longtemps à regarder avec étonnement, eux peut-être avec envie, la cigale qui vaquait à ses affaires avec enthousiasme et détermination. Bien, alors, on a terminé maintenant avec la diction, plutôt toute. Alors, maintenant, on va revenir à la dramatisation. Et c'est le tour à l'école de Socrates. Bien. Un petit morceau de mon vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La frianderie prêtait, quelle grande cité. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous parie, lui dit-elle, avant l'eau, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cet emprunteur. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La cigale est enchantée, tout l'été se trouve à fort dépourvu. Quand la visite. Bonjour, cher honorable membre du conseil. Bonjour, tortue la sagesse. J'ai remarqué quelques absences. Où est la cigale? Où est-elle? Où est l'artiste? Ne nous demande rien au sujet de cette fainéante. Nous avons d'autres préoccupations de loin plus importantes. Je ne l'ai pas vue depuis l'hiver dernier. Elle était venue chez moi crier famille et me demander de quoi subsister jusqu'à la fin de l'hiver. Mais pensez-vous bien, je l'ai renvoyée chez elle. Non sans lui avoir fait comprendre que si elle avait passé tout l'été à chanter, elle était juste qu'elle meurt de faim en hiver. Silence! 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 Allez les chercher maintenant! Allez, vite! Moi, la fourmi et la coccinelle, nous partons la chercher, votre majesté. Le rendez-vous sera à 16h, d'accord? D'accord. Allez maintenant, allez! La cigale est enchantée, tout l'été se trouve à fort dépourvu. Quand la visite est venue. Parlez. Chère voisine la cigale, le conseil des insectes te réclame. C'est Tortue la sagesse qui vous envoie. Excusez-moi, chers voisins et voisines, si je ne vous parais pas inquiète,
Mais je suis très occupée à mon travail. J'ai trop souffert la faim et les privations pour ne pas connaître la valeur du temps et des biens matériels. Faites comme moi. Occupez-vous de vos affaires, remplissez vos greniers. L'hiver est toujours rude pour nos autres créatures fragiles. Comment? Toi, l'artiste, tu parles de biens matériels? Mes chers voisins, quand on vit dans un monde qui juge les êtres selon et non selon ce qu'ils sont, et qui n'en prend ni ne respecte l'art, il vaut mieux garnir ses réserves. Je sais ce que vous pourrez penser, que je suis défaitiste, mais cela m'importe peu. La vie est trop courte pour la respirer à lutter à contre-courant, et surtout pas pour des ingrats dont le plus grand plaisir est de faire du mal aux autres. Qui t'a pris ce langage nouveau? Qui t'a pris ce langage nouveau? Je m'étonne que vous me posiez une telle question, car qui d'autre que vous pourrez me l'apprendre? Et maintenant, je dois vous dire que je suis désolée. Je ne puis ni vous inviter ni vous retenir plus. Voyez vous-même le temps presse. La cigale est enchantée, tout l'été se trouve à fort dépourvu. Quand la bise est venue. Hé, écoutez la nouvelle, la cigale ne veut pas venir, elle disait qu'elle veut travailler. Quelle insolente! Quelle insolente! Il faut la punir! Il faut la punir! Silence! 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 Vous avez été injuste envers la cigale, car elle vous apportait avec ses chants la joie de vivre et l'espoir qui vous donnait le cœur à l'ouvrage. Voyez maintenant qu'elle ne chante plus. Rien n'est plus assez beau pour mériter vos efforts, quelque minimes qu'ils soient. Sans musique, sans poésie, sans art, la vie devient monotone. Il ne vaut pas la peine d'être vécu. Attention, attention et attention! Il vous faut vous excuser auprès de la cigale et la convaincre plutôt de chanter. Sinon, nous mourrons tous, et ce, avant la fin de l'été, d'espoir ou d'ennui. Allez maintenant, allez vite. La cigale est enchantée, tout l'été se trouve à fort dépourvu. Quand la bise est venue. Cigale, jolie cigale, chante-nous une chanson et nous te serons reconnaissants. Vous encore? Je vous en prie, ne vous payez pas ma tête. Tant de fois, pour vous, j'ai chanté à me rompre le gossier. Mais quand la bise était venue et j'avais grand besoin de votre aide, aucun n'a voulu me secourir et vous m'aviez tout fermé la porte au nez. Cigale, jolie cigale, chante-nous une chanson et nous te serons reconnaissants. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Je n'ai plus le cœur à chanter et c'est bien de votre faute. Nous avons compris notre faute. Pardonnez-nous et chante-nous comme avant. Compris notre faute. Pardonnez-nous et chante-nous comme avant. Vous avez de la chance. J'ai un cœur d'artiste. D'accord. Ouais! Mais à une condition. Laquelle? Remplissez d'abord mon grenier. Nous acceptons, nous acceptons. La cigale est enchantée, tout l'été se trouve à fort dépourvu. Quand la bise fut venue. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais et me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets.
Même se danse la femme et le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps que ça faisait la paix. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Continuez, alors présentez-vous et vous... Allez, tu te présentes. Tu la sagesse, Aide Ben Chaben. La fourmi, Mariam Kalboussi. La sauterelle, Cyril Mansouri. La coccinelle, Khadija. Et la fameuse cigale, Saïda Barhoum. Bravo. Allez, bien, maintenant on laisse maintenant l'école. Bien, bravo, 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 bravo. Bien, maintenant c'est le tour à l'école de Sidi Sofiane. Arrivé un peu en retard, mais on a accepté, hein, parce que les enfants se sont préparés, alors on doit les accepter. Alors maintenant c'est le tour de Sidi Sofiane. Ils lancèrent tout son cœur. Cigale, jolie cigale, chante-nous une chanson et nous te serons reconnaissants. Vous encore, je vous en prie, ne vous pliez pas ma tête. Tant de fois, pour vous j'ai chanté à me rompre le gosier. Mais quand la bise était venue et que j'avais grand besoin de votre aide, aucun n'a voulu me secourir. Et vous m'aviez tous fermé la porte au nez. L'émotion de membres de la délégation était visiblement grande et le regret sincère. Mais l'autre cigale semblait inébranlable tellement sa déception était profonde. C'est pourquoi ils insistèrent longtemps, très longtemps en répétant: Cigale, jolie cigale, chante-nous une chanson et nous te serons reconnaissants. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Je n'ai plus le corps à chanter et c'est bien de votre faute. Nous avons compris notre faute. Pardonne-nous et chante-nous comme avant. Comme le cœur des artistes n'est point fait de pierre, la cigale s'attendrit et finit par céder et elle leur dit: D'accord, mais à une condition. Laquelle? Remplissez d'abord mon grenier.
les insectes se mirent au travail et le grenier fut rempli en peu de temps. Voyant cela, la cigale tint sa promesse et sa voix claire et cristalline s'éleva dans les airs. Elle étonna une émouvante chanson qui parle d'amour et de blé. D'un coup, l'espoir revint plus beau que jamais. Cela est d'autant plus vrai, car les gens ne savent pas toujours apprécier les choses qu'après les avoir perdues. Petit capitaine revenant de guerre, cherchez son amour. Petit capitaine revenant de guerre, cherchez son amour. Petit capitaine revenant de guerre, cherchez son amour. Les enfants, maintenant, comme après, écoutez les enfants, alors regagnez vos places ici. Alors, est-ce que vous voulez qu'on arrête ou quoi? Et alors, venez ici tout le monde, on s'assoit. On a terminé avec tous les ateliers. Maintenant, dans l'attente de la remise des prix, on va écouter Hans et sa compagnie. Bon, ils vont se présenter après, alors vous montez sur scène pour un morceau musical préparé par Hans et ses compagnies de l'école Etamir 5. Alors écoutez maintenant. Et bravo, bravo. Hans Dridi. Amini Bahnous. Amal Chougi. Il faut m'arrêter. Bien, et maintenant, c'est Wahiba Midouni de Zouaidia qui va réciter un poème. Cette décision va causer la misère pour la fourmi et les insectes et ses frères qui n'avaient le corps à l'ouvrage. Sans ces chants qui résonnèrent, il allait voir la cigale et lancèrent. Cigale, jolie cigale, chante-nous une chanson et nous serons reconnaissants, sachant qu'ils sont des ingrats. La cigale n'écoutait pas ce que demandèrent, mais leur regret était sincère. C'est pourquoi ils insistèrent. Comme le cœur des artistes n'est coiffé de pierres, la cigale s'entendrit et sa voix claire s'éleva dans les airs.